Le territoire, si tu vas par là, ça va du plus grand au plus petit. Le plus grand, mettons que serait la Terre, ou même l'univers, d'après que c'est encore plus grand. Et puis que le plus petit serait moi, ou bien ma patronne, ma femme, qui dit tout le temps qu'elle veut pas que je vais sur son territoire. Faut se figurer ça comme une peinture vue d'en haut, avec le bleu pour la mer, pour les rivières, le jaune pour le tournesol, pour le colza, le rouge pour le toit de maison, et puis derrière ma maison, un carré vert foncé, la luzerne que j'ai semée. Si je n'avais pas semé ma luzerne, il n'y aurait pas de vert foncé derrière ma maison. Comme quoi, de ce que tu fais sur un territoire, ça compte, et puis de ce que tu fais pas, ben ça compte avec. C'est vrai. C'est l'histoire d'un homme. Oh, j'aurais aimé que ce soit Jean-Louis. Parce que c'est un bon garde champêtre. Mais non. L'homme de mon histoire, c'est un tout petit bonhomme. Rond, rubicond, joyeux. T'as l'impression quand tu le vois qu'il est monté sur ressort, tu sais, parce qu'il a tellement des fourmis dans les pieds que lui, faut que ça saute comme ça, tu vois. Tu le remarques dans le village quand il se déplace. Hein. Mais surtout, ce que vous verrez quand vous viendrez dans notre pays imaginaire, eh ben vous verrez que ce petit bonhomme, il a toujours de coincer sous son bras un classeur bleu. Alors il a la tête à la poste et le derrière au bureau de tabac. Et puis il a toujours un mot gentil pour tous les gens qu'il rencontre. Et non seulement il a un mot gentil, mais il a une blague. Parce que cet homme dans mon village, dans notre village imaginaire, lui, c'est un raconteur de blagues. Et dans son classeur, il y a sa collection. Il dit, hé, moi, j'ai une mission que je me suis donnée. Hein. Je veux faire exploser le monde de rire. C'est tellement sérieux le rire. On rigole pas avec le rire. Alors avec sa collection sous le bras chaque matin, il s'en va faire le tour. Et puis du coup, eh ben dans le village, c'est sa mission. Raconteur de blagues. Après les lotos, après les matchs de foot, après les concours de belote, lui, il va dans la salle des fêtes et puis tout le monde l'attend. Il va raconter ses blagues. Mais voilà-t-il pas que ce dimanche après-midi, alors qu'il regarde tout le public qui est là pour raconter ses blagues, il se rend compte qu'il connaît tout le monde. Mais ce jour-là, dans ce pays, ce tyran a condamné les femmes au silence absolu. Mais, il y a un endroit où il y a une toute petite maison. Dans un conte, on dirait une masure. Chaque jour, par la petite porte, sort de cette maison, de cette masure, une femme. Elle ne veut pas se faire voir, ça se voit. Et puis elle va dans la cour en terre battue et là, accroupie, elle prend de sa poche de tablier un petit bout de bâton qu'elle a taillé pour faire comme un crayon. Et dans la terre, elle trace des signes, des symboles. Elle dessine l'écriture. Puis il y a des enfants qui arrivent. On ne sait même pas d'où ils arrivent. Mais ils sont si silencieux et pourtant ils courent, avides de sortir de leur poche le petit bâton qu'ils ont taillé comme un crayon, avides de suivre, d'apprendre. L'écriture. Et bien sûr qu'il y a un espion qui est allé prévenir le tyran. Alors le tyran a dit qu'on aille chercher cette femme, qu'on la conduise sur la place publique. Il a exigé que toute la population soit présente. Puis il a dit, alors,
on m'a désobéi. On transmet l'écriture, le savoir. Elle a dit, oh non, moi je transmets rien parce que je ne connais rien. Juste, je partage avec ses enfants dans le silence. La main qui dessine dans la terre. Puis en face, il y a Micheline qui habite là. Ah ouais. Puis Micheline, elle a boulite. Ah, il boulite pas Je là. sais pas si ça boulite, moi, là. Non, non. Enfin, ça boulite, mais ils savent pas comment que ça se dit dans notre langue. Ben, je vous explique alors. Alors attends, bouliter, c'est un verbe du premier groupe. Oui, je boulite, tu boulites, tout le monde boulite, quoi. Faut coincer le rideau derrière la fenêtre entre le pouce et l'index, le relever juste de ce qu'il faut pour tout voir sans être vu. Et puis ce que tu vois pas, tu l'inventes. C'est ça, bouliter. Et puis tu le racontes à tout le monde. Voilà. Bah alors là, tu boulites. Avoue que tout le monde sait ce que c'est que bouliter. Bah, chez vous, ça se fait quand même, rassurez-moi. Ça se fait pas? Non. Oh! Du coup, Micheline finit par lâcher le rideau, puis elle se dit, faut pourtant qu'elle voit ce qui se passe sur la place. Elle passe la tête dans la porte, et la voilà partie. Et elle marche comme les vieilles machines Singer, vous savez, les machines à coudre. Bonjour monsieur, qui que vous faites là avec votre gamelle et puis le caillou dans la gamelle? Moi, madame, c'est que je viens de la vallée de la Moselle, et chez moi, la soupe au caillou, c'est une tradition. Oh! Et vous mettez rien d'autre dans votre casserole, vous? Ah bah quand je suis chez moi, je mets du sel. Oh! Que dit Micheline? Chez moi, c'est humide. Je vais vous en emmener une pleine poignée de sel, oui. Micheline est revenue avec son sel qu'elle a mis dans la gamelle. Puis à côté de chez Micheline, il y a Colette. Oh! Alors Colette et Micheline, c'est pas ça. Hein. Mais là, elle entend du potin sur la place, elle passe la tête dans la porte. Faut pourtant qu'elle voit ce qui se passe sur quelle place. La voilà partie. Ah, la marchande dedans, vous savez, comme le ski de fond, mais à l'envers. Bonjour monsieur, qui que vous faisiez là avec votre gamelle pleine d'eau, puis le caillou dans la gamelle? Ah moi madame, c'est que je viens de la vallée de la Moselle, et chez moi, la soupe au caillou, c'est une tradition. Et vous mettez rien d'autre dans votre soupe, vous? Ah bah si, Micheline m'a déjà apporté du sel. Oh! Que j'ai du pain tellement dur que même les lapins ne pouvant pas le roquer, je vais vous en emmener un bout. Ce qui fait que Colette est revenue avec son pain qu'elle a mis dans la gamelle. Et à côté de chez Colette, il y a Marcel. Alors Marcel, lui, il le fait 300. 300. 300 livres. Oh! Combien que ça fait de kilos? 150. Et en euros? Pareil. Oh! Raconte-moi une histoire.